Bonjour à tous et bienvenue dans votre rendez-vous de la mi-journée. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le président et directeur éditorial du journal La Marseillaise. Bonjour Léo Purguette. Bonjour. Merci d'être avec nous sur les ondes de Radio JM. Si je vous reçois, c'est parce que nous sommes dans une semaine cruciale. Votre journal fête ses 80 ans d'existence ce vendredi, c'est bien ça ? Exactement, le 1er décembre, c'est la date du tout premier numéro clandestin de La Marseillaise, parce qu'il faut rappeler que La Marseillaise est un journal de résistance fondé par des résistants qui sont levés contre à la fois la barbarie nazie et puis aussi leurs complices de Vichy. Et donc le 1er décembre, ils ont réussi à convaincre un imprimeur aixois, Eugène Tournel, de bien vouloir tirer en secret dans la nuit ce journal. Et c'est comme ça qu'est née La Marseillaise, et nous allons rendre hommage à ses fondateurs. C'est bien normal, ils le méritent. Vous l'avez souvent rappelé, Léo, la communauté juive et le journal La Marseillaise ont une histoire en commun, une histoire liée notamment à la Seconde Guerre mondiale et à cet esprit de résistance à la barbarie nazie. C'est important de le rappeler aussi, cette proximité aussi que vous avez avec l'histoire de la communauté juive. Ben oui, c'est très important, on en est d'ailleurs très fiers, et puis l'histoire de notre journal, comme vous l'avez rappelé, se confond avec celle de la résistance, et je voudrais insister sur un point, parce que malheureusement, plus les témoins s'éteignent, moins on a la réalité de ce qui s'est produit dans cette Seconde Guerre mondiale. Donc nous, on est toujours porteurs de cette histoire, bien sûr, mais je voudrais dire particulièrement sur votre antenne que nous sommes aussi porteurs de l'histoire de Juifs qui se sont battus, qui ont résisté. Vous savez, on est trop souvent abreuvé de ce mythe finalement des Juifs qui auraient été dans une forme de passivité par rapport à la Shoah. Et donc on a notamment des FTP Moy, c'est-à-dire des francs-tireurs et partisans main-d'œuvre immigrés qui étaient juifs et juives, parce qu'il y avait beaucoup de femmes qui étaient concernées, qui avaient des convictions communistes et qui se sont battues. Certaines ont perdu la vie. Vous me parliez il y a quelques semaines justement d'une dame dans les quartiers nord qui avait perdu la vie face à des soldats allemands. C'est vrai. Permettez-moi de vous raconter effectivement son histoire, parce qu'elle mérite notre souvenir. Il s'agit de Mala Kriegel, qui était la toute première femme de Maurice Kriegel-Vallerimont, et qui a été donc juive, polonaise, communiste, engagée dans les FTP Moy, cofondatrice de La Marseillaise. Et pendant les combats de la libération, alors qu'elle distribuait notre journal, pensant que les troupes ennemies s'étaient éloignées, elle est tombée dans une embuscade nazie. Elle a reçu une rafale de mitraillettes. Et ceux qui l'ont accompagnée dans cette épreuve terrible, puisqu'elle ne s'en est pas relevée, racontent que comme elle portait ses mains sur ses plaies et que malheureusement elles étaient très ensanglantées, elle a compris qu'elle n'allait pas pouvoir survivre. Et donc elle a été finalement enveloppée dans des Marseillaises qu'elle allait distribuer pour ne pas reproduire ce geste. Et c'est comme ça qu'elle a rendu son dernier souffle. Et donc on pense très fort à elle dans ces moments de commémoration. Son nom est d'ailleurs aux côtés d'autres résistants sur une plaque qui est dans l'entrée de notre journal. Aujourd'hui, 80 ans après sa création, comment se porte La Marseillaise ? On sait que la presse française a des difficultés évidentes, aussi bien au niveau national que local. Mais comment va aujourd'hui La Marseillaise ? La Marseillaise, elle est dans une situation paradoxale, parce que elle a trébuché lors du confinement. Il a fallu avoir une nouvelle société éditrice qui la reprenne. On a été, nous, les journalistes de La Marseillaise, très acteurs de ce moment-là, et c'est ainsi que je suis devenu d'ailleurs président de ce journal. Et elle a beaucoup progressé depuis 3 ans. Elle a gagné des lecteurs, elle a gagné des abonnés, notamment sur le plan numérique. Elle est revenue dans le Vaucluse, qui est une terre, là aussi, où il y a beaucoup d'histoires avec l'extrême droite et cette confrontation que nous avons avec elle. Elle a lancé des suppléments week-end, un supplément culturel. Et donc il y a une multitude effectivement de supports depuis 3 ans. On a également aussi lancé un nouvel événement sportif, puisque La Marseillaise, c'est le premier organisateur d'événements dans le sud de la France, avec, vous le connaissez bien sûr, le mondial La Marseillaise à pétanque, évidemment, le Grand Prix cycliste La Marseillaise, et plus récemment,
nous avons en plus de notre tournée d'été créé un événement autour du breakdance. Donc tout ça sont des signaux de dynamisme importants dont on est très fiers, et pour autant, nous avons fait le choix de rester indépendants. Et évidemment, ça nous fragilise aussi. Hein, c'est notre liberté, mais c'est notre fragilité aussi. Et donc, l'explosion du coût du papier notamment, mais aussi de l'énergie, nous a beaucoup freiné dans notre développement et nous a fait que nos prévisionnels n'ont pas été tout à fait réalisés comme nous l'espérions. Mais comme à chaque histoire, comme à chaque étape de son histoire, les lecteurs de la Marseillaise répondent présents actuellement et nous adressent des dons pour soutenir justement cette dynamique, pour soutenir ce développement. Et je crois pouvoir dire que c'est la première fois depuis longtemps que d'une certaine manière la Marseillaise a bonne mine à l'extérieur. Et donc maintenant, il nous faut avoir un effort supplémentaire pour qu'elle ait bonne mine aussi à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a combien de journalistes qui travaillent pour la Marseillaise ? Alors, il y a près de 45 journalistes qui travaillent pour la Marseillaise. Et puis, il faut souligner que, bien sûr, la Marseillaise, elle est attachée à la ville de Marseille parce que c'est la deuxième ville de France. C'est là où elle a son siège. Mais elle rayonne dans 5 départements. Donc, dans le Var, dans le Vaucluse, dans les Bouches-du-Rhône, dans le Gard et dans l'Hérault, puisque nous avons une édition hebdomadaire en Occitanie. Super. Et donc, votre siège qui se tient toujours cour Estienne d'Orve est réhabilité, c'est bien ça ? Alors, il est en travaux. C'est un lieu dont nous ne sommes pas propriétaires depuis très très longtemps. Il faut souligner que c'est un lieu qui a été pris par les armes, par nos fondateurs, sur un journal collaborationniste qui s'appelait Le Petit Marseillais. Et donc, pour avoir accès aux moyens d'impression pendant les combats de la libération, ils se sont emparés de ces lieux que nous n'avons plus jamais quittés depuis. Et désormais, nous avons un propriétaire unique, ce qui n'était pas le cas par le passé et qui a freiné beaucoup les travaux de réhabilitation. Donc cette fois-ci, les travaux sont en cours et nous devrions avoir un siège tout neuf en 2025. Vous avez tenu à rester justement dans ces locaux. C'est un peu un symbole finalement pour vous, pour l'histoire de votre journal ? Parce que je le disais, nous n'en sommes pas propriétaires et pour autant, l'âme de ces lieux nous est attachée de façon indéfectible. Donc bien sûr, on souhaite y rester, on va y rester. D'ailleurs, nous avons signé des documents en ce sens avec le propriétaire qui réalise les travaux. Donc bien sûr, c'est un lieu d'ailleurs, j'espère que la municipalité de Marseille ou la métropole nous aidera aussi dans l'espace public à faire reconnaître l'apport de notre journal à l'histoire de cette ville du sud de la France, de la résistance à l'occasion de nos 80 ans. Je voudrais souligner par exemple que la municipalité d'Aix-en-Provence a accepté de dénommer un square Journal La Marseillaise à proximité immédiate donc du lieu de notre naissance clandestine. J'en suis très heureux et nous l'avons inauguré le 3 mai dernier, donc c'est la journée internationale de la liberté de la presse. Il y avait un fort symbole. Et nous y retournerons, mais on va y venir. C'est bien ça. Justement, qu'est-ce qui est prévu pendant cette année de festivités autour des 80 ans de la Marseillaise ? On imagine qu'il va y avoir plusieurs étapes. Ça va pas être que cette semaine, ça va être sur plusieurs mois. Alors bien sûr, d'abord il y a donc l'anniversaire, le jour J. C'est ce vendredi à 11h, Square La Marseillaise à Aix-en-Provence. Donc c'est entre les rues Bédaride et Fauchier, dans le centre-ville d'Aix-en-Provence. Je convie d'ailleurs tous vos auditeurs, s'ils le souhaitent, à participer à cette célébration. Nous allons fleurir donc à 11h la plaque Square La Marseillaise, et puis ensuite il y aura un moment convivial que nous partagerons avec les salariés, les lecteurs et puis les citoyens qui se seront joints à nous. Ça sera la toute première étape. Et puis ensuite nous travaillons pour un concert, un moment festif qui aura lieu à Marseille si tout se passe bien le 3 mai, mais j'aurai l'occasion de revenir sur votre antenne. Bien sûr, si vous voulez bien me réinviter. Et nous aurons également la sortie d'un magazine spécial dédié à nos 80 ans. Il va sortir à la mi-décembre, il coûtera 8 € et il sera en kiosque pendant 1 an, puisque la particularité de notre journal, c'est qu'il a une naissance clandestine le 1er décembre 1943, et il a une naissance légale le 24 août 1944. Et donc comme ça, jusqu'en août 2024, nous allons poursuivre ces hommages
Et puis, nous aurons bien sûr une participation aux cérémonies de la Libération en 2024 parce que cela coïncide avec les 80 ans de notre journal. Qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce magazine un peu spécial qui va sortir à la mi-décembre ? J'imagine les pages emblématiques de la Marseillaise depuis 80 ans ? Exactement, il y aura la une qui seront très très fortes, qui vont être republiées à cette occasion. Il y aura aussi en fait un panorama de ces 80 dernières années avec l'actualité locale bien sûr, mais aussi nationale et internationale qui a été traitée par la Marseillaise pendant 8 décennies. Donc ça sera un très gros volume et je pense que cela fera plaisir à tous nos lecteurs. Vous faites partie des institutions avec la Provence, avec d'autres médias locaux qui sont nés aussi récemment. On imagine malgré tout que c'est extrêmement difficile de gérer un paquebot tel que la Marseillaise. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui, 80 ans après ? Évidemment, vous n'êtes pas là depuis 80 ans et vous avez succédé à de nombreuses personnalités dans ce journal. Mais est-ce que l'avenir nous réserve de belles choses pour la presse locale ? Alors d'abord, mon état d'esprit, c'est beaucoup de respect pour tous ceux qui se sont succédés à la Marseillaise, pas seulement à sa direction, mais dans son personnel, toutes ces femmes, tous ces hommes qui ont fait qu'elle existe toujours aujourd'hui. Je voudrais leur rendre hommage parce que je sais le niveau d'engagement qui a été le leur pour que la Marseillaise continue d'exister. Très loin des puissances de l'argent qui possèdent de plus en plus les médias. Des groupes privés. Des groupes privés. Des entreprises. Absolument. Des multinationales même on pourrait dire. Et donc, je sais d'ailleurs sur votre antenne qui est associative, évidemment, que on se ressemble beaucoup finalement, qu'il y a beaucoup de diversité médiatique et qu'il est important qu'elle continue à vivre, qu'elle ne soit pas écrasée par le poids de ces grands groupes, parce que c'est fondamental pour la démocratie que du pluralisme existe. Et par son existence, la Marseillaise y participe, donc c'est aussi bien sûr une fierté. Et puis, nous, à la Marseillaise, nous sommes optimistes de nature. On a inscrit à la une de la Marseillaise depuis 3 ans une citation de Bertolt Brecht, un auteur que nous affectionnons. Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu. Alors, vous l'avez compris, on fait le choix renouvelé du combat. Mais c'est important. Merci beaucoup Léo Purguet, directeur et président de la Marseillaise, d'être venu nous voir sur les antennes de Radio JM. Évidemment, on sera là vendredi à 11h à Aix-en-Provence, au square, donc la Marseillaise. C'est bien Absolument. Ça. Vous pouvez nous dire un petit peu où c'est pour que les donc c'est dans le centre-ville d'Aix-en-Provence, c'est un peu en contrebas de la mairie. Et pour ceux qui connaissent un peu plus Aix, c'est entre la rue Bédaride et la rue Fauchier. Et puis on ira dans les kiosques, donc à la mi-décembre, acheter pour 8 € cette compilation des unes de la Marseillaise ces 80 dernières années. Merci à vous. Merci beaucoup. Et à bientôt. Pour voir ou revoir cette interview, n'hésitez pas à aller sur notre site internet radiojm.fr, notre Facebook, Instagram ou notre application Radio JM. Très bel après-midi à tous et à demain matin pour le Flash Info.